Bonjour à tous. Depuis mon dernier blog, notre président, le Dr Gary Mazzoita, et moi-même avons assisté à l'Assemblée scientifique annuelle du Collège des médecins de famille de l'Alberta à Banff. 3 excellentes plénières ont été présentées. D'abord, le Dr Louis Francescotti a fait une présentation sur les attentes quant à l'imputabilité médicale et sociale. Le Dr Ward Flemons a parlé de la continuité des soins aux patients. Et la Dr Karen Trollope-Kumar a fait sa présentation sur les soins du corps et de l'esprit, un trajet de vie pour les médecins de famille. En fait, sa présentation portait surtout sur l'importance de la résilience pour la profession médicale. En s'appuyant sur une approche fondée sur les données probantes, obtenues par l'intermédiaire d'une étude menée à l'Université McMaster, son équipe a identifié plusieurs éléments clés de la résilience. Parmi ces éléments, les attitudes et la perspective, englobant l'importance de valoriser nos rôles et d'accepter les exigences de notre travail aussi bien que les exigences personnelles. Autre composante de la résilience, l'équilibre et la priorisation, ou par exemple, l'importance de prendre des vacances régulièrement. Pour être résilient, nous devons porter attention à notre style de gestion de la pratique et comment bien soigner nos patients tout en étant bien organisé et efficace. Elle a mis l'accent sur l'adoption des dossiers médicaux électroniques comme une importante amélioration de la pratique, dès que les premiers ajustements sont effectués, bien sûr. Elle a aussi discuté de l'importance des relations de soutien. Plusieurs excellentes réunions en petits groupes sur des sujets cliniques et sur l'organisation de la pratique ont aussi eu lieu. Par exemple, on a discuté de l'accès, de la mesure et de l'évaluation. J'ai été impressionnée par la qualité des séances et l'esprit de camaraderie qui régnait. J'espère que vous aurez tous la chance de vivre une expérience aussi inspirante. Je vous encourage tous à assister au Forum en médecine familiale qui se tiendra du 11 au 14 novembre prochain à Toronto, ainsi qu'à l'Assemblée scientifique annuelle de votre province. Je vous encourage aussi à assister aux ASA des autres sections provinciales, car elles peuvent vous offrir des perspectives fort intéressantes. Ailleurs, nous poursuivons notre travail vers la mise en œuvre des changements proposés à la structure de notre gouvernance, c'est-à-dire un conseil plus petit, fondé sur les compétences. Cette initiative a pour but d'adopter les meilleures pratiques du domaine de la gouvernance et d'accroître les possibilités d'engagement auprès des sections provinciales et des comités. Nous souhaitons connaître votre opinion. Je vous invite donc à prendre connaissance des propositions et de vous inscrire à l'une de nos vidéoconférences prévues au cours des prochains mois. Vous aurez l'occasion d'approuver les recommandations finales lors de l'Assemblée annuelle des membres en novembre prochain. Félicitations à l'honorable David Johnston pour la prolongation de son mandat de gouverneur général jusqu'en 2017 et les membres honoraires de notre collège. Le Dr Mazzoita et moi-même avons eu le plaisir de conférer en personne le titre de membre honoraire à M. Roy Romano. Nous avons eu l'opportunité d'avoir de bonnes discussions des enjeux qui font face à notre système de santé et du rôle de notre collège dans tout ceci. J'enregistre ce blog aux alentours de la Saint-Patrick, ce qui explique mon foulard vert. Meilleurs vœux à tous nos médecins de famille d'origine irlandaise. Je souhaite également que le printemps arrive très bientôt dans toutes nos communautés. Je communiquerai avec vous très bientôt. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.